Si je prends la parole ce soir, je me permets aussi de le faire au nom de tous les anciens, qu'ils aient été élèves, parents, agents municipaux ou enseignants. 1973-2023, c'est un cinquantenaire. En effet, en 1973, surgissait un événement assez exceptionnel pour qu'on en cause aujourd'hui. C'est, et nous nous en souvenons tous, l'inauguration des 2 tours jumelles de New York. En fouillant dans les archives, j'ai aussi retenu l'inauguration du périphérique parisien. Et rien concernant ce pourquoi nous sommes réunis ce soir. Mais je vais rester plus sérieux dans ce que j'ai en mémoire concernant les tout débuts de l'école, si chère à nous tous. En effet, ici eut lieu aussi un événement bien plus modeste, mais tellement important pour nous, pour le quartier et ses habitants. Un groupe scolaire voyait le jour, un vrai groupe, j'ai envie de dire, avec sa partie maternelle, sa partie élémentaire, sa cuisine qui allait offrir aux enfants une alimentation préparée sur place par un cuisinier, puis servie dans un local appelé cantine, qui deviendra plus tard restaurant scolaire. Puis à notre grande surprise, arriva l'heure de la décoration des 2 murs opposés du hall. Une artiste décoratrice s'y installa et derrière des rideaux brise-vue, réalisa son œuvre. Quand nous avons appris ce que cela allait coûter, une polémique s'en est suivie suite à notre demande d'attribution d'un pourcentage de ce coût pour du matériel scolaire destiné aux enfants. Et des enfants cette année-là, il y en avait quelques 320, me semble-t-il, répartis dans 12 classes d'accueil de la partie primaire. Au fil du temps, s'additionnèrent, depuis la maternelle jusqu'au CM2, les enfants des enseignants et des agents municipaux. Parmi les quelques anciens qui ont essuyé les plâtres, certains sont présents aujourd'hui dans ce lieu qui nous rassemble. 50 ans ont passé, mais les souvenirs demeurent. Les enseignants nommés dans cet établissement en 1973 venaient tout droit d'une école en planche, ou plus poétiquement d'une école en préfabriqué. Elle portait le nom de ZUP 2B et était située à la Sac-Ogiva en lieu et place de l'école Jacques Prévert actuelle. Nous entrions dans une véritable école en dur, avec le chauffage central pour les hivers futurs. Nous abandonnions sans regret une école et ses vétustes appareils au charbon, la suie et les relents de fumée. Enfin, le confort moderne. C'est vieux, c'est vrai, il y a 50 ans. Puis arriva le moment où un nouveau nom pour l'école s'imposait et se précisa. Exit ZUP 2B. L'idée fut de lui attribuer le nom de Marcel Pagnol. Mais on fit savoir à Madame Roux, première directrice de l'école primaire, qu'il n'était pas autorisé de donner le nom d'une personnalité vivante à un établissement, fût-il scolaire. Depuis, les traditions ont évolué. Plusieurs autres propositions émergèrent pour finalement se fixer sur les Floralies. Rien de hasardeux pour cette appellation, car à l'angle du chemin du Petit Barthélemy et de l'avenue Jean Giono se trouvait une pépinière qui a influencé notre choix. Les Floralies venaient de naître. Il y a 50 ans, nous y étions. Certains ici présents y étaient. C'est loin, c'est un demi-siècle. Ça impressionne. Depuis, bien des choses ont évolué. Le quartier s'est transformé. Certes, il y a moins d'élèves, mais j'ai une pensée amicale pour tous ceux et celles qui ont fréquenté cet établissement. Les quelques 3000 enfants, leurs parents, les agents municipaux, les directrices et directeurs, ceux qu'on appelait instituteurs et qui depuis s'y sont succédés. 50 ans ont défilé, mais l'école est restée fidèle à son rôle. Elle s'est modernisée, elle a vu apparaître de nouvelles aides pour une pédagogie digne de son temps. Des initiatives ont vu le jour, bibliothèque, journal scolaire, informatique, kermesse de fin d'année, classe de neige, échange scolaire avec classe de Bruxelles, accueil de personnalités du monde de la littérature et de la musique,
initiation à diverses disciplines sportives et tant d'autres encore. Qu'on ne m'en veuille pas pour quelques omissions de ma part. Depuis 25 ans, j'ai quitté les lieux. D'autres m'ont accompagné. Pour conclure mon intervention, j'aimerais que toutes celles et ceux qui ont fait le déplacement pour ce moment de souvenir et de convivialité ne repartent pas incognito, qu'ils se fassent connaître ou reconnaître auprès de nous, et les avons perdus de vue, mais certainement pas oubliés. Je vous dis à tout à l'heure pour un petit mot, une poignée de main ou quelques anecdotes pour raviver le souvenir. Merci.